Bon voilà, aujourd'hui sort en salle The Revenant, et ce film pourrait bien permettre à Leonardo DiCaprio de remporter enfin son premier Oscar. Du coup, ça m'a donné envie de me renseigner à fond sur la vie de Léo. Et entre ce que je savais et ce que j'ignorais, voici 10 anecdotes que tu ne vas sûrement pas voir venir, comme un iceberg en pleine nuit. Quand tu t'appelles Leonardo, il y a de fortes chances que ton avenir soit glorieux. En 1974, alors en vacances en Italie, la mère de celui qui devait s'appeler à la base Willem était enceinte de 4 mois lorsqu'elle sentit les premiers coups de pied dans son ventre. Comme elle se trouvait au même moment devant une peinture de Léonard de Vinci, elle et son mari décidèrent que leur fils s'appellerait Leonardo DiCaprio. Je suis sûr que moi, mon premier coup de pied, c'était pendant un moment très nul. Genre, ma mère était aux prises uniques, elle hésitait entre 2 liquides vaisselle, et puis voilà quoi, j'ai cogné. En parlant de prénom, lorsque Léo était âgé de 10 ans, son agent insista lourdement pour qu'il change de nom. Il trouvait Leonardo DiCaprio pas assez américain et proposa en échange Lenny Williams. La famille refusa. T'as vu Titanic, c'est trop bien, avec l'acteur là, le beau Lenny Williams. Ah non, ça fonctionne pas. Moi, souvent, on me dit t'as vu Leonardo DiCaprio, il fait que des bons films, il se trompe jamais. Avec un ton comme ça. Mais moi, à ces gens-là, je leur réponds ah ouais? Eh bien, peu de gens savent que son premier film, c'est un bon gros navet, à savoir Critters 3. Bon, ok, j'adore Critters 3. Pourtant, la légende raconte que Leonardo DiCaprio a déjà joué dans un mauvais film. En 1995, il tourna avec son grand pote Tobey Maguire dans un film indé intitulé Don's Plum. Dans le film, les deux acteurs passent leur temps à insulter les filles et sont hyper vulgaires. Du coup, Léo et Tobey engagèrent un avocat afin que le film ne puisse jamais sortir en salle ou en cassette, par crainte que ça vienne anéantir leur réputation naissante de jeunes premiers. Alors si ça te dit d'enfreindre la loi et de passer un mauvais moment pendant 1h30, tu trouveras dans la description un lien vers la version pirate du film. Bon courage. Léo est définitivement né sous une bonne étoile. En 1994, il est à la lutte pendant des semaines avec Chris O'Donnell pour devenir le Robin de Batman dans Batman Forever. Finalement, Léo se fait recaler au casting, le film devient un gros bide, Chris O'Donnell finit aux oubliettes et Léo explose la même année dans Basketball Diaries. Comme quoi perdre, ça peut être cool parfois. Léo atteint le rang de star mondial en 1997 avec la sortie du cultissime Titanic. Mais obtenir le rôle du célèbre Jack Dawson a été une grosse galère. Brad Pitt, Tom Cruise, Jared Leto et Johnny Depp refusèrent le rôle avant de regretter. River Phoenix était le favori de James Cameron mais il mourut entre-temps. Jeremy Sisto passa un test avec Kate Winslet jugé mauvais. Christian Bale, Stephen Dorff, Michael Culkin et Ethan Hawke furent recalés au casting et enfin la Fox insista pour que Cameron choisisse Matthew McConaughey. Mais James avait une idée en tête, et la meilleure d'entre toutes, Léo. Franchement, qui d'autre pour jouer ce rôle? Et qu'on ne vienne pas me dire Clovis Cornillac. Attention, seuls les vrais puristes, à savoir les lectrices de Oops, Closer et Public, sont en mesure de connaître cette anecdote. Leonardo a beau collectionner les plus belles femmes du monde, en 2001 il s'est pris un gros vent par Élodie Gossuin. Ouais, t'as bien entendu. Élodie Gossuin, aka Miss Picardie. Lors d'une soirée, Léo s'avança vers elle et lui donna simplement un papier avec écrit le numéro de sa chambre d'hôtel. Mais Élodie refusa. Bon, on s'entend, tout ce qu'il voulait c'était la comme une grosse dans sa chambre d'hôtel. Donc franchement Élodie, chapeau. Parce que moi si j'étais une meuf, j'aurais rendu hommage à toutes les teens des années 90 en acceptant qu'il me comme une grosse qui suce des et qui fait plein de... Excusez-moi. Bon, comme je viens de salir la réputation de Léo, je vais balancer une anecdote qui va le rehausser dans ton estime. Lors du tournage du Loup de Wall Street, un expert en drogue était constamment sur le plateau afin de conseiller DiCaprio dans la mesure où ce dernier n'a jamais touché une seule fois de sa vie à la drogue, ce qui représente un sacré exploit à Hollywood. Il expliqua plus tard au Los Angeles Times qu'ayant grandi dans les quartiers pauvres de LA, il avait pu constater par lui-même les ravages de la drogue. Du coup, automatiquement, ça calme. Bon, je sais que ce tabs est sur Leonardo DiCaprio, mais je vais vous livrer une petite anecdote perso. Depuis des années, on se moque de moi parce que j'ai un TOC. En gros, quand je marche dans la rue, faut que je pose le pied sur tous les segments de couleurs différentes sur un trottoir. Je me sentais vraiment seul, mais en enquêtant sur Léo, j'ai appris avec joie qu'il avait lui aussi un TOC presque identique au mien. Lorsqu'il marche dans la rue, il fait attention de ne marcher sur aucune fissure. Ah là là, j'aimerais tellement qu'on fasse le trottoir, lui et moi. Enfin, je veux dire des balades ensemble, lui et moi, sur des trottoirs. Sur les balades sur le trottoir. Si on dit que les chats ont 9 vies, Léo en a déjà usé 3. En effet, il passa tout près de la mort à 3 reprises. La première fois, un requin blanc faillit lui arracher le bras pendant un exercice de plongée en Afrique du Sud. La deuxième fois, son parachute refusa de s'ouvrir lors d'un saut et son instructeur dut le rattraper in extremis. Et enfin, la troisième fois, un moteur explosa sous ses yeux lors d'un vol en direction de la Russie. L'avion fit demi-tour et se posa en catastrophe à JFK. Mais aucune inquiétude à avoir, si tout se passe comme prévu, Leonardo DiCaprio sera bien en vie pour recevoir son premier Oscar, le 28 février prochain, donc...
Bon, on était 105 il y a 2 semaines et aujourd'hui on est 240. Merci Cyrus au passage. Donc bienvenue au nouveau et merci pour vos commentaires très cool. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à me suivre sur Twitter et à vous abonner à la page Facebook. À l'intérieur, vous trouverez plein de vidéos inédites. Par exemple, dans la dernière, je partage un moment que les spécialistes pourraient définir comme étant très caliente avec Léo. Et pour ceux qui découvrent Taps pour la première fois, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Sachez que je prends vraiment soin de mes abonnés. Tous les soirs, je stalk chacun d'entre vous, j'imprime votre photo et je la colle sur le mur de la cave dans laquelle j'habite. Franchement, entre nous, quel autre youtubeur fait ça, hein? Je suis le seul, hein? Oh oui. On se retrouve le 8 mars pour le Taps numéro 9. Jusque là, tu peux prendre ton mal en patience en te matant les 7 derniers épisodes. Bye!